Le mois d'octobre marque un véritable tournant pour des millions de Français. Tandis que les discours officiels vantent la stabilité économique et la relance sociale, une série de changements concrets entre en vigueur touchant directement votre quotidien. Finances personnelles, aides sociales, transport, énergie. L'automne s'accompagne cette année d'une avalanche de réformes, de nouvelles mesures et d'adaptations administratives. Et cette fois, ce n'est pas une simple mise à jour du calendrier fiscal. C'est un véritable remaniement du contrat social entre l'État et ses citoyens soigneusement orchestré pour répondre à la crise du pouvoir d'achat, à la transition écologique et à la pression européenne. Au fil des réformes, l'administration française opère un virage significatif dans sa gestion des aides publiques et des services essentiels. Ce mois-ci, la révision annuelle des APL entre en vigueur avec une hausse modeste mais symbolique de 1,04%, impactant directement les foyers les plus modestes. Derrière cette mesure apparemment technique se cache une logique d'ajustement plus vaste. L'État tente de préserver son soutien social tout en respectant les contraintes budgétaires européennes. Parallèlement, de nouvelles primes voient le jour pour orienter les citoyens vers des choix plus verts, comme l'achat de véhicules électriques répondant à des critères stricts. Ces décisions ne sont pas improvisées, elles s'inscrivent dans un projet à long terme de modernisation des dispositifs d'aide de transition énergétique et de responsabilisation des bénéficiaires. Et justement, octobre marque un tournant décisif dans l'accélération des transitions énergétiques en France. Dès le 9 du mois, un renforcement du dispositif de sécurité pour les virements bancaires est mis en œuvre. Désormais, indiquer simplement un IBAN ne suffira plus, l'identité exacte du destinataire devra être confirmée pour valider l'opération. Ce changement, bien que technique en apparence, s'inscrit dans une stratégie plus vaste de lutte contre la fraude et les erreurs de transfert. C'est une transformation silencieuse mais profonde qui oblige les banques, les entreprises et les particuliers à revoir leurs habitudes. D'autant plus que les virements instantanés auparavant payants dans certaines banques deviennent désormais gratuits pour tous. Une avancée significative qui, à sa manière, symbolise la volonté de l'État de combiner modernité et sécurité dans l'accès aux services financiers. Ce mois-ci, un autre basculement discret mais structurant se joue dans le secteur de la consommation. Une nouvelle étiquette, baptisée EcoScore, commence à apparaître sur certains vêtements. Inspirée du Nutri-Score pour les aliments, cette indication environnementale vise à informer. Le mois d'octobre marque un véritable tournant pour des millions de Français. Tandis que les discours officiels vantent la stabilité économique et la relance sociale, une série de changements concrets entrent en vigueur touchant directement votre quotidien. Finances personnelles, aides sociales, transport, énergie. L'automne s'accompagne cette année d'une avalanche de réformes, de nouvelles mesures et d'adaptations administratives. Et cette fois, ce n'est pas une simple mise à jour du calendrier fiscal. C'est un véritable remaniement du contrat social entre l'État et ses citoyens soigneusement orchestré pour répondre à la crise du pouvoir d'achat, à la transition écologique et à la pression européenne. Au fil des réformes, l'administration française opère un virage significatif dans sa gestion des aides publiques et des services essentiels. Ce mois-ci, la révision annuelle des APL entre en vigueur avec une hausse modeste mais symbolique de 1,04%, impactant directement les foyers les plus modestes. Derrière cette mesure apparemment technique se cache une logique d'ajustement plus vaste. L'État tente de préserver son soutien social tout en respectant les contraintes budgétaires européennes. Parallèlement, de nouvelles primes voient le jour pour orienter les citoyens vers des choix plus verts, comme l'achat de véhicules électriques répondant à des critères stricts. Ces décisions ne sont pas improvisées, elles s'inscrivent dans un projet à long terme de modernisation des dispositifs d'aide de transition énergétique et de responsabilisation des bénéficiaires. Et justement, octobre marque un tournant décisif dans l'accélération des transitions énergétiques en France. Dès le 9 du mois, un renforcement du dispositif de sécurité pour les virements bancaires est mis en œuvre. Désormais, indiquer simplement un IBAN ne suffira plus, l'identité exacte du destinataire devra être confirmée pour valider l'opération. Ce changement, bien que technique en apparence, s'inscrit dans une stratégie plus vaste de lutte contre la fraude et les erreurs de transfert. C'est une transformation silencieuse mais profonde qui oblige les banques, les entreprises et les particuliers à revoir leurs habitudes. D'autant plus que les virements instantanés auparavant payants dans certaines banques deviennent désormais gratuits pour tous. Une avancée significative qui, à sa manière, symbolise la volonté de l'État de combiner modernité et sécurité dans l'accès aux services financiers. Ce mois-ci,
Un autre basculement discret mais structurant se joue dans le secteur de la consommation. Une nouvelle étiquette, baptisée EcoScore, commence à apparaître sur certains vêtements. Inspirée du Nutri-Score pour les aliments, cette indication environnementale vise à informer les consommateurs sur l'impact écologique de chaque produit textile consommation, d'eau, mode de transport, matériaux utilisés ou encore possibilité de recyclage. Même si cette signalétique n'est pas encore obligatoire, elle marque une étape importante dans la responsabilisation des choix individuels. À l'heure où la question climatique devient centrale, l'État mise sur la transparence et le volontariat des marques pour initier une prise de conscience. Dans un contexte où les habitudes de consommation sont scrutées, chaque détail compte, et cette étiquette s'annonce comme un levier discret, mais potentiellement puissant dans la transition écologique. Les efforts de modernisation se poursuivent aussi dans les infrastructures numériques et les connexions à haut débit. Depuis le 29 septembre, une nouvelle aide financière a été instaurée pour soutenir les foyers dans leur raccordement à la fibre optique. Cette subvention peut aller de 400 à 1 200 € selon l'ampleur des travaux à réaliser, avec une priorité accordée aux zones où le réseau cuivre est déjà en voie d'extinction. Ce geste, bien qu'encadré par des conditions précises, vise à garantir à tous les citoyens un accès rapide et fiable à Internet, condition indispensable pour travailler à distance, accéder aux services publics ou suivre une formation. L'abandon progressif du réseau cuivre, vestige de l'ADSL, marque une étape symbolique vers une France connectée plus équitable et tournée vers l'avenir numérique. Dans le prolongement de cette dynamique, les dispositifs de rénovation énergétique reprennent également leur souffle. Depuis le 30 septembre, le guichet de dépôt pour MaPrimeRénov' a rouvert ses portes. Mais attention, les règles ont changé. Seuls les logements avec un diagnostic de performance énergétique classé E, F ou G sont désormais éligibles à cette aide. Cette évolution n'est pas anodine. Elle traduit la volonté des autorités de concentrer les efforts sur les habitations les plus énergivores, là où les gains sont les plus significatifs. Si vous êtes propriétaire ou locataire, dans ce cas, c'est peut-être le bon moment pour déposer un dossier. Mais il faut faire vite, car la pérennité du dispositif dépend encore des arbitrages budgétaires à venir dans les prochaines semaines. Dans le même esprit d'évolution réglementaire, octobre marque aussi une échéance importante pour les familles. La date limite de dépôt des demandes de bourses scolaires approche. Pour les collégiens et lycéens, la clôture est fixée au 16 octobre. Pour les élèves inscrits au CONED, l'enseignement à distance, le délai est prolongé jusqu'au 31. Même si cette démarche est souvent automatisée au moment de l'inscription, il est vivement conseillé aux parents de vérifier que le dossier a bien été transmis. Car au-delà du soutien financier, ces bourses permettent aussi un meilleur accès aux ressources pédagogiques, aux sorties scolaires ou aux cantines. Dans un contexte où chaque euro compte, cette aide peut faire une vraie différence dans la vie quotidienne des élèves et de leurs familles. Le mois d'octobre sera également marqué par un événement que beaucoup redoutent ou attendent avec impatience, le changement d'heure. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27, la France passera à l'heure d'hiver. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures. Un ajustement qui chaque année soulève son lot de débats. Si l'on se réjouit souvent de gagner 1 heure de sommeil, cette transition entraîne aussi des effets concrets, perturbation du rythme biologique, impact sur les horaires de transport ou encore modification de certaines habitudes professionnelles. Et bien que l'Union européenne ait déjà évoqué la fin de ce dispositif, il reste toujours en vigueur. Un détail qui montre combien les petites décisions temporelles peuvent parfois peser lourd dans l'organisation collective. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez peut-être remarqué une nouveauté importante ce mois-ci, le lancement de plusieurs déclinaisons locales de nos contenus sur les réseaux sociaux. Depuis début octobre, de nouveaux comptes régionaux ont vu le jour, notamment sur Instagram, comme hugodecrypt.marseille ou hugodecrypt.lyon. L'idée est simple, vous proposez des informations proches de chez vous avec l'aide de journalistes ancrés dans votre territoire. Ces formats courts, accessibles et ciblés permettent de relayer les décisions politiques locales, les actualités régionales et les changements qui peuvent vous concerner directement. Plus de 300 000 personnes nous ont déjà rejoints sur ces nouvelles plateformes, une preuve que cette proximité répond à un vrai besoin d'ancrage dans l'actualité du quotidien. Enfin, au-delà des réformes et dispositifs déjà évoqués, une autre nouveauté majeure accompagne ce mois d'octobre, le lancement d'un nouveau podcast dédié aux jeunes intitulé « Perdus ensemble ». Animé par Laurie, journaliste au sein de l'équipe, ce format aborde chaque semaine des thématiques concrètes, parfois intimes, qui concernent directement les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs. Chaque épisode met en dialogue une personne en questionnement,
Orientation, doute professionnel, problème de santé mentale, avec un spécialiste capable d'apporter des réponses claires et accessibles. Un psychologue, un DRH, un conseiller d'orientation. L'objectif est simple, offrir un espace bienveillant, informatif et utile à ceux qui traversent des étapes charnières de leur vie. Disponible sur YouTube et en version audio, ce podcast complète notre volonté de vous accompagner au plus près des réalités de votre génération. Jusqu'à présent, les mesures évoquées ont trouvé un écho favorable auprès d'un large public, mais d'autres sujets soulèvent déjà des tensions. C'est le cas de la grève nationale annoncée pour le 2 octobre, portée par une intersyndicale déterminée à dénoncer plusieurs réformes majeures. Parmi les revendications, l'abandon du recul de l'âge de la retraite à 64 ans, ou encore l'arrêt de la réforme de l'assurance chômage. Ce mouvement social pourrait perturber de nombreux secteurs transport, écoles, hôpitaux. La SNCF prévoit une circulation normale des TGV, mais les trains intercités et certains RER seront impactés. Dans les établissements scolaires, un enseignant sur 10 pourrait suivre le mouvement. Même les hôpitaux, bien que maintenant les soins urgents anticipent des reports de rendez-vous. Ce climat de mobilisation reflète une tension croissante entre les décisions gouvernementales et les attentes sociales. Dans un contexte où les fractures territoriales deviennent de plus en plus visibles, les disparités entre zones urbaines et rurales se traduisent aussi dans la perception des réformes. Si les grandes villes semblent relativement préparées aux changements à venir, les campagnes, elles sont confrontées à des défis logistiques plus complexes. C'est notamment le cas pour l'accès à certaines aides publiques, comme celles liées à la rénovation énergétique ou au raccordement à la fibre. Pour combler cet écart, des ajustements sont à l'étude, notamment via des accompagnements spécifiques pour les foyers isolés ou les petites communes. Des initiatives locales soutenues par des fonds nationaux ou européens cherchent à rendre ces dispositifs plus accessibles. Car au-delà des annonces officielles, c'est bien la capacité à rendre ces mesures concrètes sur l'ensemble du territoire qui conditionnera leur succès. Et c'est précisément dans ces territoires oubliés que tout se joue souvent. Sur le plan international, octobre n'est pas en reste. La France poursuit également ses partenariats en dehors du cadre strict de l'Union européenne, notamment dans le domaine de la transition écologique. Plusieurs conventions bilatérales ont été signées récemment pour favoriser la production locale de batteries, le développement d'énergies renouvelables ou encore le recyclage des déchets technologiques. Ces accords noués avec des pays émergents comme l'Inde, le Maroc ou encore le Chili visent à sécuriser l'approvisionnement en matières premières critiques tout en accélérant la décarbonation de l'industrie nationale. Cela s'inscrit dans une volonté claire de souveraineté énergétique dans un contexte où la dépendance au marché asiatique inquiète de plus en plus. En parallèle, ces initiatives créent de nouvelles opportunités d'emploi et d'innovation sur le territoire français. Pour de nombreux observateurs, les réformes qui entrent en vigueur ce mois d'octobre marquent aussi un test pour la capacité de résilience des institutions françaises. Car si certaines mesures semblent aller de soi, d'autres provoquent déjà des crispations, notamment autour de l'équité territoriale et du respect des engagements sociaux. La répartition inégale des aides, les retards dans certains secteurs ou les blocages administratifs sont autant de signaux d'alerte pour les mois à venir. La question que beaucoup se posent n'est plus simplement de savoir si les politiques de public sont nécessaires, mais si elles sont appliquées de manière juste et cohérente sur l'ensemble du territoire. Et si des ajustements ne sont pas faits rapidement, certains craignent l'émergence d'une fracture entre ceux qui bénéficient réellement de ces réformes et ceux qui en sont laissés à la marge. Une fracture qui, si elle se creuse, pourrait remettre en cause l'adhésion même à l'idée d'un service public universel. Aujourd'hui, les politiques publiques entrées en application ce mois d'octobre mettent en lumière un enjeu central, la cohérence entre ambition nationale et coordination européenne. Entre l'ajustement des aides sociales, l'encouragement à la mobilité durable et la digitalisation des services publics, la France trace sa propre trajectoire. Mais ces efforts s'inscrivent aussi dans un cadre plus vaste de convergence avec les directives européennes. Et pourtant, derrière l'unité affichée, des tensions émergent. Certains secteurs dénoncent une surcharge réglementaire, d'autres pointent le manque d'accompagnement sur le terrain. L'État avance, mais la société civile s'interroge comment concilier rapidité des réformes et justice sociale. Comment faire en sorte que chaque mesure bénéficie vraiment à tous, sans laisser des pans entiers de la population sur le bas-côté. Ces interrogations de plus en plus présentes rappellent qu'un changement aussi bien conçu soit-il ne peut réussir sans une réelle adhésion collective. La question essentielle désormais est de savoir combien de foyers vont réellement bénéficier des mesures annoncées ce mois-ci et si l'État est prêt à assurer une application homogène sur tout le territoire.
Nous sommes à un moment charnière où les changements ne sont plus progressifs mais simultanés. Du renforcement de la sécurité des virements bancaires à l'apparition de l'éco-score sur certains vêtements, en passant par la revalorisation annuelle des APL ou les aides au raccordement à la fibre optique, chaque mesure s'inscrit dans une logique d'adaptation face à une société en mutation. Rien n'est laissé au hasard, car dans un climat d'inflation persistante et de transition numérique accélérée, chaque annonce gouvernementale est le fruit d'une stratégie conçue pour répondre à des enjeux bien réels. Derrière ces décisions se cache un message clair. La France veut garder la maîtrise de sa trajectoire sociale et économique tout en restant alignée sur les exigences collectives imposées par le contexte européen. Ces annonces prennent une portée encore plus concrète lorsqu'on les replace dans le contexte institutionnel actuel. La réouverture du guichet MaPrimeRénov', fin septembre par exemple, arrive à un moment charnière. Si le dispositif permet toujours d'accompagner les ménages les plus modestes dans la rénovation de leur logement, les nouvelles conditions d'éligibilité plus restrictives font grincer des dents. Désormais limité aux habitations les plus énergivores, ce recentrage provoque un débat sur la justice sociale. Faut-il aider en priorité ceux qui consomment le plus d'énergie ou ceux qui ont déjà entamé des efforts de transition ? Plusieurs élus locaux s'interrogent, tandis que les ministères concernés peinent à répondre de façon claire. Dans les couloirs de l'Assemblée, certains plaident même pour une refonte complète des critères d'attribution, mais toute modification suppose un nouveau vote parlementaire. Et à ce stade, rien ne garantit qu'un consensus sera trouvé. Sur le front européen, le débat institutionnel prend une nouvelle tournure. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs voix au sein du Parlement européen réclament une harmonisation renforcée des mécanismes de décision, notamment en matière de politique sociale et environnementale. Ces discussions relancées à la suite des blocages budgétaires de certains États membres visent à réduire la dépendance au vote à l'unanimité, souvent critiquée pour sa lourdeur. En toile de fond, c'est l'équilibre entre souveraineté nationale et efficacité collective qui est remis en question. La France, tout en soutenant une meilleure intégration, défend une approche respectueuse des spécificités de chaque pays. Mais plus les projets communs se multiplient, que ce soit sur le climat, l'énergie ou les droits sociaux, plus la nécessité d'une gouvernance réactive devient évidente. Dans ce contexte, octobre pourrait bien être le mois où les lignes bougent lentement, mais sûrement. Dans le prolongement des annonces nationales, la coopération internationale devient un levier stratégique majeur pour la France en octobre. Plusieurs initiatives menées avec des partenaires asiatiques, africains et sud-américains voient le jour notamment dans les secteurs de l'éducation, du numérique et des transports. Parmi les projets emblématiques des cofinancements pour des campus universitaires à rayonnement international, le développement de lignes ferroviaires plus écologiques ou encore la mise en place de centres de recherche technologique communs. Ces investissements conjoints ne sont plus uniquement financiers, ils reflètent une volonté politique de renforcer des alliances ciblées loin des conditionnalités traditionnelles. Pour les citoyens français, ces coopérations apportent des retombées directes, création d'emplois qualifiés, infrastructures modernisées et nouvelles opportunités de formation dans des territoires parfois laissés de côté. Derrière les grandes annonces, les effets concrets commencent déjà à se faire sentir. Mais dans les coulisses de ces changements, certaines préoccupations commencent à émerger. Plus les réformes se multiplient, plus les inégalités d'accès aux dispositifs deviennent visibles. Certaines régions moins bien desservies ou confrontées à un manque de relais administratifs peinent à suivre le rythme. Des associations tirent déjà la sonnette d'alarme. Si la transition numérique et écologique progresse sur le papier, elle risque d'exclure une partie de la population si elle n'est pas accompagnée d'un maillage territorial solide. Les personnes âgées, les habitants des zones rurales ou les foyers en précarité énergétique sont les premiers concernés. Ce qui apparaît aujourd'hui comme une modernisation salutaire pourrait, sans correction rapide, creuser davantage les écarts. L'enjeu n'est donc pas seulement d'innover, mais de garantir que personne ne soit laissé de côté. Car toute stratégie ambitieuse n'a de valeur que si elle est réellement partagée. En parallèle des réformes structurelles internes, la France continue de s'appuyer sur des partenariats énergétiques historiques pour garantir la stabilité de son approvisionnement. Alors que l'hiver approche, la question de la sécurité énergétique redevient centrale. Octobre marque une nouvelle étape dans cette stratégie, avec la réactivation de certains contrats long terme en matière de gaz naturel et d'électricité verte, tout en poursuivant la diversification vers des sources plus durables. Malgré les tensions géopolitiques, l'objectif reste clair, éviter toute rupture, maintenir des prix accessibles et préparer la sortie progressive des énergies fossiles. Le gouvernement assure que la transition se fera sans rupture brutale en veillant à accompagner les ménages les plus vulnérables.
Car dans le contexte actuel, garantir l'accès à l'énergie n'est pas seulement une question de logistique, c'est une condition de survie économique et sociale. Au même moment, Paris accélère ses engagements dans la transition technologique à l'échelle continentale. Dès le 1er octobre, un nouveau partenariat entre la France et l'Inde entrera en vigueur, visant à co-développer une génération de capteurs intelligents pour la gestion énergétique domestique. Le projet inclut la fabrication conjointe de composants électroniques sur le sol français et la mise en place de formations spécialisées à destination des techniciens locaux. Une stratégie double, relocaliser la production tout en formant les compétences du futur. Dans le même esprit, la Banque européenne d'investissement annonce l'ouverture d'une ligne de crédit dédiée aux startups engagées dans la tech verte. Ce programme déjà actif dans plusieurs capitales régionales cherche à attirer les talents et les capitaux vers une économie décarbonée. En résumé, octobre marque l'émergence d'un triptyque tricolore, innovation indienne, financement européen, ancrage territorial français. Un modèle qui s'inscrit volontairement en rupture avec les dépendances énergétiques d'hier. Tandis que le débat s'intensifie dans les couloirs européens, certaines voix s'élèvent, non pas pour condamner, mais pour observer. À Luxembourg, à Prague et même à Madrid, les cercles de réflexion politique s'interrogent. Et si la méthode hongroise n'était pas un accident, mais un test grandeur nature? L'idée d'exploiter les failles institutionnelles tout en récoltant les dividendes européens prend une tournure stratégique. Il ne s'agit plus uniquement de contestation, mais d'une redéfinition pragmatique des rapports de force internes. Plusieurs gouvernements discrètement évaluent déjà l'impact potentiel d'une posture similaire. Entre respect formel des traités et liberté d'action externe, un nouveau style de diplomatie européenne prend forme plus souple, plus bilatérale, moins alignée. Ce basculement